Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Au début des années 50, les techniques américaines de management commencent à se répandre un peu partout en Europe. Et le but des entreprises, comme vous le savez, c'est d'augmenter leur productivité. Pour atteindre cet objectif, elles vont avoir recours aux techniques de traitement de l'information. Et bonne nouvelle, dans la précédente vidéo, on a vu les premiers vrais ordinateurs de l'histoire, c'est-à-dire des ordinateurs à architecture de von Neumann. Aujourd'hui, on va voir les premiers ordinateurs à avoir été commercialisés, les premiers ordinateurs à avoir été utilisés en entreprise. La première machine qu'on va voir, c'est bien sûr la Ferranti Mark I. C'est une version améliorée de la Manchester Mark I qu'on a vu dans la précédente vidéo. Elle est mise sur le marché en 1951 par l'entreprise Ferranti Limited, qui était à l'époque un constructeur de matériel électrique établi depuis 1885 à Manchester. C'est le premier ordinateur commercialisé de l'histoire. Il fut largement utilisé dans le monde des affaires, de l'ingénierie et de la recherche. La Ferranti Mark I est le premier ordinateur sur lequel on a programmé une partie de jeux d'échecs et aussi l'un des premiers à jouer de la musique électronique en 1951. Dans l'avant-dernière vidéo, je pense, on a vu l'invention de l'ENIAC par Eckert et Mauchly aux États-Unis. Après le succès de l'ENIAC, ils fondent leur propre compagnie, la EMCC, Eckert-Mauchly Computer Corporation. Et en mars 1951, ils commercialisent leur premier ordinateur à programme enregistré. Il s'agit de l'UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. Le prix de l'UNIVAC 1 dépassait le million de dollars en 1951 et avoisinait les 10 millions de dollars en 2015 si on tient compte de l'inflation. Ils en vendront 46 unités jusqu'en 1957. Ici, on peut voir Grace Hopper avec d'autres programmeurs devant la console de l'UNIVAC 1. J'ai déjà parlé de Grace Hopper dans une précédente vidéo consacrée aux femmes pionnières de l'informatique qui doit normalement s'afficher quelque part ici. Je vous invite à aller la voir. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que vous savez que l'une des premières entreprises à introduire l'ordinateur dans le monde des affaires n'était pas traditionnellement un constructeur de matériel, mais un commerçant de thé? En 1947, les dirigeants de Lions & Co, qui était à l'époque une chaîne de salons de thé en Angleterre, ont eu l'occasion de visiter le laboratoire en charge de la construction de l'EDESAC. J'ai déjà parlé de l'EDESAC dans la précédente vidéo. Ils ressortent de là avec l'idée qu'une telle machine pourrait être utilisée pour la gestion des stocks de produits de grande consommation, ici pour la gestion des stocks de thé. Lions & Co recrute alors des ingénieurs pour construire son propre ordinateur et le premier modèle, le Leo 1, Lions Electronic Office, est mis sur le marché en 1951. 3 ans plus tard, Lions & Co fonde la Leo Computer Limited, une filiale dédiée à la fabrication d'ordinateurs. Les ordinateurs Leo furent commercialisés un peu partout dans le monde jusqu'au début des années 80. Lions & Co a été l'un des pionniers de l'informatique de gestion, c'est-à-dire de l'usage de l'informatique dans la gestion des entreprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la liker, de la partager autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!